Gateway Podcast. Donc, bonjour à tous, bienvenue au 11e épisode du Gateway Podcast, le podcast qui nous permet d'apprendre à connaître les personnages de la communauté StarCraft. C'est un podcast de celle 1 à 1 où j'ai préparé quelques questions fixes, mais bien sûr les sujets sont grands ouverts et on peut parler de tout et de rien. Je suis votre hôte Necro et aujourd'hui j'ai avec moi un autre visage que l'on voit très souvent à beaucoup d'événements de StarCraft, surtout à Montréal, que ce soit la QSL ou les Bring Ton Noob. Il y a définitivement le niveau pour les deux. En fait, selon moi, c'est définitivement un des deux prochains joueurs en ligne pour être Masters, si jamais justement il pratique un petit peu plus. Donc avec moi, j'ai avec moi aujourd'hui Mats. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Justement, tu avais mentionné avant le podcast que tu t'occupais un petit peu de ton fils. Tu avais mentionné qu'il y a 2 ans, c'est ça? Ouais, il va avoir 2 ans tout bientôt. Là. Justement, dans tous les autres podcasts, souvent on parlait que quand on était plus, en tout cas quand eux ils étaient plus jeunes, des fois ils jouaient à des jeux vidéo avec leur père ou qu'ils essaient de battre leur père. Est-ce que ça va être un truc que tu vas essayer d'introduire à ton kid? Est-ce que c'est juste en général? Ouais, sûrement. Moi, j'ai joué beaucoup des consoles, fait que Mhm. sûrement jouer à une coupe de jeux de console ou peut-être falloir que j'apprenne d'autres jeux que StarCraft parce que je suis pas sûr que ça va être encore là dans 5-10 ans. Mais Ouais, euh, c'est ça. Est-ce que tu penses par exemple, effectivement. est-ce que tu penses, pas ce que tu penses, mais est-ce que toi quand t'étais plus jeune, tu jouais aussi à des jeux vidéo avec ton père ou t'étais pas mal seul dans ça? Non, j'étais pas mal seul. Moi, les jeux vidéo ont pas mal commencé quand j'étais tout jeune. Là. Tu sais, j'ai eu le premier Ouais. Nintendo, Super Nintendo, tout ça. Fait que mon père, mes parents, ils étaient pas. C'était pas du tout de leur génération, puis il y avait Mhm. d'autres choses en tête que de jouer à des jeux avec moi. Fait que je jouais souvent avec des amis, puis Mhm. même ma petite sœur, etc. C'est ça, justement, t'avais-tu des frères ou des sœurs avec qui tu jouais des jeux vidéo? Ouais, un peu ma petite sœur. Un petit peu. Ok, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est quand même relativement nouveau. Tu sais, nous, juste en général, quand on était plus jeunes, c'était plus avec les frères et sœurs qu'on jouait tu sais, aux jeux vidéo, dépendant de la génération de nos parents, là. Genre, moi, particulièrement, pour mon âge, mes parents, ils étaient quand même pas mal plus vieux, ça fait qu'ils étaient pas vraiment dans les jeux vidéo encore. Mais là, ça a l'air que c'est quasiment tout le monde qui joue aux jeux vidéo avec leur père ou leurs parents. C'est quelque chose que j'ai Ouais. jamais même connu moi-même, là. Ça fait que à chaque fois que les gens ils disent qu'ils jouent aux jeux vidéo avec leur père, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ça fait que je pense que t'as, Ouais. tu devrais avoir hâte à ça quand ton kid pourrait être capable de jouer aux jeux vidéo. Mais Ouais, pas mal, pas mal. Ça va être le fun. ouais, for sure. Donc, on va pas mal sauter dans les questions maintenant. Donc, c'est quand la première fois est-ce que tu as joué à StarCraft 1 ou 2? C'est quoi les événements qui sont succédés pour que ça arrive à ce point-là? Ben, j'ai commencé, j'ai eu mon premier ordinateur, vrai ordinateur, j'avais eu des vieux ordinateurs des 286, 386 avant, mais mes parents ont acheté pour la première fois un ordinateur, c'était en 98. Puis j'ai Hmm. commencé avec tous les jeux que ma tante elle avait fait des copies qu'elle m'avait données. Fait que, tu sais, j'avais tous les Warcraft, j'avais Age of Kings ou Age of Hmm. Empires, j'avais Mhm. Command and Conquer, fait que j'ai tout joué ça. Puis un moment donné, j'ai sorti StarCraft. J'ai commencé, ça a l'air cool ça. Puis je l'ai essayé. Puis ça devait être ça, autour de 98-99 maximum parce que j'ai joué pas mal. Puis quand que j'ai commencé à jouer, j'ai regardé, oh shit, il y a une autre extension qui s'en vient, Brood War qui s'en venait, pas long, je sais pas, un an plus tard, puis je l'avais acheté aussitôt que c'est sorti aussi. Fait que vraiment dans les premiers balbutiements, là, si on veut, au Québec. J'ai l'impression que StarCraft 1, de comment les gens le décrivent, c'est que ça a été vraiment genre bien entouré par plein d'autres jeux, que ce soit genre Age of Empires ou genre Command and Conquer. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui où StarCraft 2 c'est genre le seul RTS. J'ai l'impression que genre dans ce coin-là, il y avait quand même pas mal de jeux qui étaient semblables comme Warcraft ou des affaires de même. Est-ce que s'il y aurait pas eu ces jeux vidéo-là en particulier, est-ce que tu aurais été quand même intéressé par genre le concept d'RTS puis de StarCraft ou? Je pense que oui, mais j'ai vraiment commencé par Warcraft. Ça, je sais que c'est les premiers que j'ai joué parce que je connaissais ça des grands frères de mes amis puis des choses comme ça. Mhm. Mais je pense que j'aurais été intéressé quand même. Sauf que moi, c'est ça, j'ai vraiment accroché tout de suite à StarCraft, là, plus que n'importe lequel autre. Fait que Pour- c'est pour ça que j'ai continué. Pourquoi Ouais. est-ce que tu penses que tu as été accroché à StarCraft particulièrement? C'est à quel point les races sont en opposition l'une à l'autre. Tu sais, les Mhm. Zerg que tu construis la creep, que tu évolues ta race comme une infection qui évolue, tu sais, c'est comme un virus, tandis que les Protoss, c'est genre Mhm. une race robotique avec un peu des spellcasters, des choses comme ça, puis les Mhm. Terran qui est, tu sais, ben, tu te rejoins parce que c'est comme les Terran, puis la façon que
les économies fonctionnent de chacun, tout ça. Je trouvais que c'était très différent. Tu sais, sinon, tu mettais le pilon, puis après, tu peux bâtir dans l'eau. C'était vraiment comment ils sont en opposition, puis que tu peux utiliser ces forces-là pour gagner. Là. Ouais, je trouve ça. C'est vrai que StarCraft, un des affaires les plus spéciales, selon moi, c'est comment chaque race, comment tu le joues. C'est juste des mentalités complètement différentes, mais c'est le même jeu, puis c'est tout balancé. Mais comment tu joues chaque race, c'est tellement différent que comme quand tu changes de race, t'as l'impression de changer de philosophie de comment t'approches le jeu un petit peu. Puis le fait qu'à la fin de la journée, comme c'est des choses qui s'affrontent, genre, tu sais, au milieu de la carte, je trouve ça vraiment, vraiment sick. C'est comme imaginer que t'as les échecs, mais que t'as 3 différents sets de pièces, puis ils bougent tous différemment, mais somehow, ça fait des vrais games, genre, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme un jeu d'échecs en temps réel, tu sais. Fait que là, ça demande des skills, ça demande, tu sais, ouais, j'ai toujours aimé ça. Ouais. Moi, je pense que pour que le jeu d'échecs soit bien plus cool, là, si jamais ils veulent patcher ce jeu-là, là, les échecs, man, imagine si les échecs, il y avait du Fog of War. Ça serait tellement sick. Oh my god. Tu Genre, pourrais exécuter quelque chose de même sur une application. yeah. Tu sais, genre, toutes les pièces, ils peuvent juste voir à 1 ou 2. Genre, la face que le board est pas assez gros, là, mais comme que chaque pièce peut voir comme 1 à 2 squares de diamètre, genre de plus. Puis qu'il y a certaines pièces qui voient plus loin, genre. Puis dès que tu les vois, ben après ça, tu sais, ton fou peut vraiment aller chercher l'autre bord de la carte en même temps que t'as de la vision. Ça serait vraiment sick. Première fois que j'entends cette idée-là, mais je trouve ça pas mal cool. Moi, je à ça si ça fait tellement longtemps que ça fait tellement longtemps que je pense à genre des patchs pour je dis des patchs, mais des patchs pour les échecs. Oh my god. T'imagines s'il introduit une nouvelle pièce? Oh my, ça serait tellement insane, dude. Parce que il y a du monde qui genre, tu sais, ça leur prend toute leur vie à comme master les échecs, mais imagine que justement genre t'ajoutes une autre pièce ou une différente pièce ou de quoi de même, ce serait insane. Une autre idée que j'avais eue pour les échecs, c'est que à une game, non, ouais, c'est ça, par game, t'as un pion. C'est quoi, c'est Attends, c'est-tu un pion? C'est quoi les pawns? Ouais, les pions. Ouais, c'est les pions. Ok, ouais. Ouais. C'est que tu choisis un pion, puis un pion en dessous du pion, en fait, en dessous de la face cachée, tu sais, là où tu le déposes, t'as comme un sticker écrit genre bombe. Ça fait que t'as genre un kamikaze. Puis ce pion-là, ok, tu peux le faire exploser à n'importe quel moment, puis il détruit tout autour, même tes pièces, genre. Ça fait que c'est un espèce de mind game avec ton adversaire de c'est quel le 1 pion sur quoi 8 qui est le kamikaze, genre, puis là tout le monde joue autour de ça. Moi je trouverais ça tellement insane. Mais C'est intéressant. Ouais. C'est comme un Baneling qui explose. Non, c'est ça, ouais, c'est un Baneling qui explose, puis tu sais pas c'est lequel. Mais ben, en tout cas, toi tu sais c'est lequel, mais pas l'adversaire, vice-versa, genre. Ça fait que tu essaies de jouer autour de ça. Moi, je trouve patcher les échecs ou genre faire quelque chose weird avec les échecs, ce serait tellement entertaining, puis je regarderais ça, for real. Ouais. Mais, ça me fait penser un peu à... J'avais joué à un jeu à Risk, le jeu classique de board Risk, mais sur la télé. Puis vu que t'es comme sur... des applications mobiles en fait, puis c'est projeté sur la télé. T'as comme plein d'affaires que tu peux mettre de settings que tu pourrais pas faire justement sur le board game, justement comme du Fog of War aussi. Je me souviens plus tout à fait, ça fait longtemps, mais je trouvais ça vraiment cool là, comme idée de le mettre là-dessus à cause de ça. Ouais. Est-ce que t'es un gros joueur de Risk? Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu jouer avec mes amis, mais genre le problème c'est que c'est un des jeux que tu joues surtout quand t'es kid, ou genre la génération d'avant, parce que ça durait des heures, c'est un petit peu comme le Monopoly. Est-ce que c'est un jeu que tu joues un peu plus, toi? Avant, on jouait pas mal, ouais, mais là, ça fait une éternité que j'ai pas joué. Mais là, depuis comme 2-3 ans, on a repogné une passe qu'on est pas mal dans les board games, moi et ma blonde. Puis, on a joué avec des amis, on découvre plein de nouveaux jeux, tout ça. Fait que, pas mal de fun avec ça. Puis risque, ce serait trop compliqué pour elle, trop long, elle décroche avant, fait que je pense que ça marcherait, mais on aime bien ça, c'est les jeux de société. Ouais. Je pense que c'est probablement le seul le seul jeu que peut-être moi et mon père on pourrait jouer. Il me semble que mon père m'a dit que quand il était jeune, il jouait à Risk beaucoup. Ça aurait été nice. Puis, I guess, c'est ça la différence entre genre la génération un petit peu de nos parents plus vieux puis nous, c'est que eux ils avaient pas de jeux vidéo, mais ils avaient quand même des jeux de société beaucoup, genre. Puis c'est toujours des jeux qu'on pourrait toujours connecter à travers ça. En fait, ils sont très interconnectés pour de vrai, les jeux de société puis les jeux vidéo, là.
Ouais. Ouais, c'est souvent le même genre d'audience, là, puis Mhm. moi, en tout cas, j'aime bien ça, les jeux de société. Puis les jeux risques, en Mhm. plus, c'est un peu le même genre de concept, fait que Ouais. pas mal cool. Mais en plus, à Brood War, je savais le nombre d'heures que j'ai passé à jouer au custom game de risque qu'il y avait là-dedans, là. Ouh, ouais. Sûrement. Ah, je pense qu'il y en avait Ouais. un. Il y en a un dans l'arcade de StarCraft 2. Il me semble que j'en jouais aussi. C'était Risk version StarCraft. Puis c'était à Wings of Liberty. Puis je jouais avec mes amis aussi. C'est comme, en fait, Ouais, je l'ai c'est essayé. à travers les costumes que j'ai. Ou le arcade que j'ai appris à jouer à Risk. C'est à travers les arcades. Ah ouais. Ouais, pour vrai. Ok, Ah, ok. ouais. Ben, j'ai pas beaucoup joué à StarCraft 2. Quand je l'ai essayé, j'ai comme pas accroché Mhm, autant qu'à StarCraft 1 et je la mhm. trouvais vraiment cool. Mais Justement, t'avais joué à StarCraft 1, est-ce que t'es. Puis aussi à Warcraft, justement. Est-ce que t'es passé par Warcraft 3 et puis StarCraft 2? C'est quand que ces deux-là ont commencé, si jamais tu les as joués? en fait, le seul Warcraft que je n'ai pas joué, c'est Warcraft 3. J'ai Ok. joué, j'avais pas d'ordinateur qui était capable de rouler à l'époque, fait que je l'ai jamais Mhm, acheté. mhm, Puis je l'ai essayé évidemment là, une fois ou deux, mais pas plus que ça. Fait que j'ai joué beaucoup à Warcraft 1 et 2. Puis à StarCraft 1, là, justement à Brood War. Dans le fond, les premières années, moi, je venais, je jouais pendant des mois intenses. Après, je retournais sur un autre jeu. Après, je revenais. Mais c'était comme toujours le jeu que je revenais tout le temps, c'était StarCraft. Tu sais. mhm, Euh, Fait que j'ai passé des années à faire ça jusqu'à probablement en 2005, 2006 et 2007 même là. mhm. Ouais. Est-ce que. Qu'est-ce qui faisait en sorte que tu revenais à StarCraft? Est-ce que des fois tu regardais des matchs professionnels puis ça te hypait puis là tu revenais ou y avait-tu des. Non, à l'époque, j'avais pas. Moi, je jouais beaucoup du money map, là, tu sais, Mhm, les money maps, fait qu'il y avait tout le temps plein d'argent. Je sais pas, je revenais, je connaissais pas tant de monde que ça qui jouait à plus. Au début, peut-être un peu, mais plus tard, plus vraiment. Puis juste, comme je disais, ce qui m'attirait vers le jeu, c'était toujours ce qui était les races en opposition, mhm, le fait que je trouvais que c'était bien fait, que je trouvais pour l'époque que c'était avancé là, comme gestion tu sais, moi, j'aime ça le jeu de guerre, le jeu de compétition, tu sais, mhm. c'était, ouais, pas mal ça. En fait, ça a l'air d'être plus une rotation que d'autres choses. Tu joues à StarCraft, puis après ça, justement, tu commences à jouer à d'autres jeux, puis quand t'as fini avec ces autres jeux, tu reviens à StarCraft, puis vice-versa. C'était juste un cycle un peu. Ouais, c'est ça, exact, Ouais, exact. ouais, ouais. Yep. Dans le fond, on va passer à la prochaine question. C'est. Puis en fait, juste avant, c'était quand que t'as commencé à jouer à StarCraft 2? Est-ce que c'était à Wings ou c'était plus tard? J'ai commencé à Wings. J'ai joué un peu en 2011-2012. Puis là, mon ordinateur avait lâché. Puis j'ai comme lâché ça pendant un an ou deux. Mhm. Puis en fait, j'ai pas joué du tout à Rockt. J'ai repris dans le fond au début de Legacy of the Void en Mhm. 2015-2016. Ok, Puis ok. depuis ce temps-là, j'ai jamais réarrêté. Ça fait pas mal Nice. ça. Quatre Nice, cinq nice. ans. Ben, t'as skippé une bonne période, mettons. Euh, Ouais, ouais, ouais. Même Wings of Liberty, je l'ai pas joué tant que ça. Tu sais, j'ai joué. Je veux dire, à l'époque, j'étais fier de m'être rendu gold. Là. J'étais content. Tu sais, j'aurais tellement gold, j'étais plus silver. Tu sais, fait euh, que, Excuse-moi, ouais. quand je dis que t'as skippé une bonne période, je voulais dire que t'as skip l'expansion qui était un peu plus cancer. Ça fait que t'as bien fait. Ouais, C'était ah plus ouais. ça, genre, que Ok, je voulais ok. dire. Ouais, ouais. Je connais pas tellement l'extension de HOTS, mais ouais, je sais qu'elle a un peu mauvaise réputation. Ouais, Là, mais... ouais, ouais. C'était le début, puis la fin, puis tout le milieu, en fait. Nevermind. Mais, mais, Ouais. puis, dans le fond, la prochaine question, c'est d'où vient ton pseudo, puis est-ce que t'avais d'autres pseudos avant ça? Ben, vu que j'ai recommencé à StarCraft 2, puis ça fait quand même longtemps que j'avais pas joué, j'ai juste créé la première fois qui m'est passé dans la tête, c'était MATS. Le S, c'est le nom de famille, ça fait Maths. Je me suis dit, bon, c'est beau. Je me suis dit, je me crée un nom un moment donné, puis finalement, j'ai juste gardé ça depuis. Mhm, Puis évidemment, StarCraft 1, j'en ai eu plein, là, je les rechangeais tout le temps. mhm, Mais je n'avais pas un comme qui était mon pseudo tout le temps, tout le temps. Là. mhm. C'était, ouais, Tu t'en rappelles-tu c'était de quelques-uns? même plus, puis c'est pour ça que je l'avais pas refait parce que je m'en souviens plus vraiment de mes Hmm. pseudos de StarCraft. Tu sais, j'étais. Ouais, ça fait trop longtemps. Ok. Bon, ouais, Je sais pas. ça marcherait de même. Puis, justement, y avait-tu des jeux que tu jouais justement avant StarCraft ou pendant StarCraft? On avait justement mentionné une rotation entre StarCraft puis d'autres jeux qui se passaient un petit peu à l'époque. C'était quoi tes autres jeux préférés à part StarCraft? Ben, si on parle de jeux d'ordinateur, en fait, je dirais que j'étais N'importe quoi avant. plus un gamer de console avant ça. Là. Mhm, Tu sais, comme je jouais beaucoup à NHL, ça c'était mon jeu. Là, tu sais, jeu de hockey, moi je suis un gars j'ai joué au hockey de ma vie, fait que mhm, je jouais beaucoup à NHL sur les consoles. Après ça, j'ai passé
à l'ordinateur pas mal. Puis là, je jouais beaucoup soit Age of Kings ou les Warcraft un peu au début quand j'ai appris, mais après ça, j'y retournais pas. Puis il y avait un jeu qui s'appelait SRP. Il y a probablement personne qui va reconnaître ce jeu-là. Là. C'est un petit jeu de course stratégique où tu déplaçais un auto avec ta souris puis tu faisais des calculs. Là. C'est un petit jeu de stratégie. Puis il y avait une petite communauté au Québec là, de ça. Fait que je retournais souvent là-dessus. Puis après, j'en revenais à StarCraft ou je jouais à d'autres jeux entre-temps. Ou peu importe. L'été, je jouais moins évidemment. Je sortais plus. Fait que, ouais. Yeah. T'avais mentionné justement Age of Kings. Ça, c'est un jeu que je connais pas du tout. Tu pourrais-tu me le décrire un peu ou? C'est Age of Empires 2, Age of Kings. Ah, ok. C'est juste le nom de l'expansion. Ouais, ben, c'est ça, c'est Age of Empires. C'est juste l'autre nom, en fait. À l'époque, il y a eu Age of Empires, puis ensuite, Age of Empires 2, The Age of Kings. C'est ça. Ok. Ok. Il y a Age 2 fois, c'est un petit peu redondant, me semble, dans le titre, mais whatever. Ouais. Cool. Y a-tu d'autres jeux à part StarCraft 2 que tu joues en ce moment ou c'est pas mal le seul jeu que tu joues? C'est pas mal le seul, tu sais. Avec mon fils, ça prend du temps. J'ai beaucoup de temps pour jouer. C'est ça que j'ai figuré un petit peu aussi. Ça doit être quand même top de trouver du temps maintenant pour jouer à des jeux vidéo. Ouais, exact. J'essaye par pause de m'en donner un petit peu plus, là, mais je peux pas tout le temps. Ouais. Est-ce que... parce que... j'essaie de voir comment je vais poser ces questions-là. Mais, tu sais, on a parlé un petit peu de jouer aux jeux vidéo avec nos enfants ou avec nos pères ou avec notre famille aussi. Personnellement, est-ce que tu vas avoir des restrictions par rapport aux jeux vidéo que tu planifies avec ton fils ou... C'est sûr que oui. Là. Oui, je pense que c'est bon. Les jeux vidéo, il y a plein de bonnes choses dans ça, mais il y a aussi... ça limite les occasions de développement social, de développement physique, tout ça. Fait que, je pense que ça prend une balance, là, surtout quand tu es jeune. Fait que moi, contrairement à des parents qui ne veulent pas que les enfants sortent aujourd'hui, je vais mettre le mien dehors s'il faut. Là, je vais le faire bouger. Moi, je suis quelqu'un qui a fait du sport toute sa vie. Fait que pour moi, c'est vraiment important le sport. Fait que je vais le forcer à bouger, à sortir, prendre l'air, puis tu sais, les jeux, ben c'est sûr que très jeune, tu sais, ce sera pas des jeux très violents là, on verra plus tard, mais écoute, c'est mon premier fils, fait que j'apprends encore comment ça marche, hein, je jongle avec ça, mais clairement oui, je vais avoir certaines restrictions là, parce que tu sais, je pense que ça a des belles qualités, mais c'est une flèche à un arc, faut développer bien d'autres choses en tant que personne aujourd'hui. Je pense que c'est sûr que le truc que tu peux contrôler le plus, ça va être le temps alloué justement aux jeux vidéo, mais en termes du contenu, je pense que ça va vraiment être juste sur mesure, parce que il y a personne d'autre qui va mieux connaître ton fils que toi, donc c'est toi qui vas juger est-ce qu'il est prêt pour ce type de jeu-là ou pas. Exact. Probablement, ouais, à partir de là. Je me rappelle, ça c'était une entrevue avec un musicien qui s'appelait Frank Zappa, puis dans le fond, il parlait un petit peu de... ça, c'était dans le temps où il y avait une espèce de débat, voir s'il devait mettre des ratings pour les albums de musique. Parce qu'il y avait une grosse controverse sur les albums rock, de metal, whatever. Est-ce qu'il devrait mettre ça 18 ans et plus? Est-ce que tu devrais mettre ça sur l'album ou pas? Puis, quelqu'un m'a posé une question à Frank qui lui disait... tu sais, quand tu prends un jouet qui pourrait être dangereux pour un enfant, puis que c'est marqué 3 à 7 ans dessus, est-ce que tu es contre ça? Puis il lui dit, oui, je suis contre ça, parce que j'ai pas envie que quelqu'un dans un bureau en quelque part décide à quel point mon fils est intelligent ou stupide, genre. So, il y a juste toi qui peux, vraiment en tant que parent, qui peut juger si mon enfant est prêt à jouer avec ce jeu-là ou avec ce jouet-là, etc. Donc, moi, je suis vraiment gros pour ça, là, que les enfants peuvent jouer à n'importe quoi en attendant que le parent il comprenne l'enfant est rendu où, genre. T'sais. Ouais, puis c'est une question de supervision et d'étude de l'apprentissage. Tu sais, moi, je me souviens, j'avais été en Thaïlande il y a une couple d'années, puis j'avais vu un enfant de 7-8 ans, là, c'était pas vieux, là, puis il coupait des noix de coco avec une machette, là, une vraie machette, là, une machette de guerre, là, il était là, puis il coupait ça là, comme une machine. Là. J'étais comme, au Québec, c'est sûr c'est un code de DPJ, ça, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, il y en a que, genre, tu lui donnes pas une machette jusqu'à temps qu'il y a, genre, 20 ans, 18, 20 ans. Puis, tu sais, il y a des personnes qui sont prêtes juste dans leur vie pour ça. Puis, c'est toujours sur mesure. Tu peux pas juste, genre, dire non parce qu'il y a des fusils dedans ou non parce qu'il y a autre chose. Tu sais, ça. Ouais, en tout cas. Faut
faut que tu les laisses faire ses apprentissages, mais que tu juges justement c'est quand que ça pourrait être vraiment dangereux. Tu sais, c'est les questions de, tu sais, il faut qu'ils apprennent en se pétant la gueule, en se blessant. Tu sais. Moi, je sais, je vois des choses chez nous, mon fils, il grimpe partout, puis tu sais, j'ai dit non, mais s'il écoute pas, ben, tu sais, là, après, je le laisse faire, puis ben, il se pète la gueule, il est pas content, il pleure, mais tu sais, s'il tombe de 2 pieds de haut, tu sais, au peu des cas, il se pètera pas, tu sais, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Là. À cet âge-là, t'es fait en... T'es tout élastique, là, ça rebondit quasiment quand tu tombes. Ouais, c'est toujours aussi comment la personne va refléter les jeux vidéo un petit peu dans sa vie ou refléter le contenu auquel elle est exposée. Moi, personnellement, j'étais genre, quand j'étais vraiment, vraiment petit, j'étais genre le gars le plus, genre, juste nice avec tout le monde. Genre, j'étais juste, genre, je pouvais pas faire mal à une mouche, mais j'adorais tout ce qui était mort, tout ce qui était death, gore, genre, dans les jeux vidéo et tout. Mais ça reflétait vraiment pas non plus. Fait que, tu sais, si ton kid joue à genre GTA quand il a genre 9 ans ou de quoi de même, tu sais, GTA 19, on va sûrement être rendu là. Genre, ça va dépendre si. Ok, est-ce qu'il est comme quand même correct en vraie vie ou il commence à drop les N-bombs partout, genre, tu sais. ça va juste dépendre de ça. Donc, exactement. Ouais, moi je pense que c'est vraiment pas reflété où il faut que, tu sais, si quelqu'un essaie quelque chose de nouveau, tu sais, genre que tu sois relativement ouvert aussi, mais il faut que tu vois, genre, ok, comment est-ce que ça influence, parce que chaque jeu vidéo a sa propre culture qui vient avec. Puis il y a des gens, tu sais, on veut essayer des fois de refléter ça, mais tu sais, des choses que, moi en fait, tout ce qui était gore, tout ce qui était dark, ça reflétait pas dans ma personnalité, mais ça reflétait ça reflétait plus de comment j'aimais dessiner dans le temps. Moi, j'adorais dessiner genre des monstres, des affaires de même. Donc c'était plus côté créatif, puis ça peut être une bonne chose aussi. Donc, ouais, non, clairement. C'était pas moi, ben j'étais vraiment pas bon en art, moi. Fait que j'étais plus dans le sport puis la compétition puis tout ça, mais non, clairement, je pense que t'as raison. Ben maintenant aussi, tu sais, le sport puis le jeu vidéo, ça va commencer à fusionner de plus en plus. Là. Le fait que t'étais bon en sport, est-ce que tu penses que c'est aussi pour ça que t'es quand même un petit peu compétitif à StarCraft ou? Ouais, ben tu sais, c'est l'esprit. Il y a une couple de points. C'est comment tu apprends, comment tu appliques les choses. Tu sais, StarCraft, si tu es capable de t'as des capacités d'apprentissage, puis tu sais, si tu veux vraiment t'améliorer, il y a des façons de le faire, là, de bien structurer soit tes pratiques ou ton jeu là, pour être capable de t'améliorer. Puis dans le sport, ben, tu apprends ça aussi. Tu sais. Fait que, ça, c'est sûr que ça m'a aidé. Puis c'est aussi le fait que je n'étais pas meilleur, mais je déteste perdre. Tu sais. J'aime pas perdre. Ouais, non. Aujourd'hui, je vis bien avec. Là, tu sais, on s'entend, là, je suis rendu à 34 ans, fait que j'ai plus mauvais perdant. Mais quand j'étais jeune, j'étais un petit peu mauvais perdant parce que je détestais ça. Tu sais. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça m'a aidé, c'est sûr. Mais ouais, mauvais perdant, encore là, c'est une bonne chose et une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose si jamais tu refuses tu sais, tu fais juste dire que tout le reste, c'est de la bullshit. Ou tu le prends pis t'es comme, ok, je veux vraiment plus perdre, là. Genre, ça me tente plus pis ça me motive à jouer 3 fois plus, là, tu sais. Donc, c'est un des deux trucs. Ou, troisième option, tu commences à tricher pour gagner. Ça, c'est le cas de mon grand frère. Wink, wink. Ah Ok. ouais. Les codes dans StarCraft au début. Ouais, exactement. Sinon, c'est quand ton golden era personnel à StarCraft. Donc ça, c'est soit genre où tu penses que t'as été le meilleur au jeu ou c'est quand que t'as le plus eu de plaisir à jouer à StarCraft 1 ou 2. Je dirais qu'il y a 2 passes. Là, c'est soit quand j'ai recommencé en 2015-2016, j'ai comme joué vraiment beaucoup au début, puis j'avais vraiment du fun à un certain moment donné. Là, après peut-être d'1 an à 2 ans, je m'améliorais beaucoup, tout ça. Puis je faisais aussi beaucoup de 2v2. Parce que j'avais pogné Master en 2v2, j'étais bien content, mais je jouais avec quelqu'un de mon niveau. Fait que, je me suis pas traîné, c'était tout content qu'on avait réussi on s'était bâti des timings à faire qui marchaient pour se rendre là. Fait que ça, j'ai eu bien du fun. Sinon, récemment, j'ai pogné mon Diamond 1, j'étais vraiment content. Ça faisait je sais pas combien de fois que je manquais Diamond 1 par genre une game là, au moins une dizaine de fois avant ça, puis sinon plus. Fait que c'est probablement les deux passes où j'ai j'ai aimé le jeu de StarCraft puis StarCraft 2. Ouais. Ben, je le sens définitivement ton Diamond 1. Je pense que ça fait très très du sens. J'avais mentionné justement dans l'introduction que
Selon moi, t'es un des deux joueurs genre qui va être le prochain à être Master. Dans le fond, je pense vraiment à toi puis à Petit Chinois Bleu. Je pense qu'un de vous deux va être le prochain à être Master. Si vous jouez un tout petit peu plus, je pense. Parce que à chaque fois que je joue contre vous, vous arrêtez pas de genre, pour de vrai, vous êtes juste meilleur à chaque fois que je joue. Ça fait que je le vois venir éventuellement si jamais vous continuez, for sure. Mais, On va essayer. mais ouais, non, pour de vrai, j'oublierai jamais genre la game qu'on a joué contre Zen, là, où genre t'as ouvert Phoenix puis t'as juste toute la game, t'étais vraiment on point, c'était Phoenix, genre tu t'arrêtais pas de pick off des probes, je devais toujours les refaire, puis là j'étais pas capable, j'ai essayé de push, ça a pas marché, puis là tu m'as battu, t'as vraiment bien joué. Moi je pense que si tu continues sur cette voie-là, ça s'enligne pour un Masters définitivement, éventuellement. Ouais. Surtout avec le fait que plus on avance, peut-être moins t'auras à t'occuper de ton fils, mais c'est sûr que les premiers 2 ans, même là, parce que moi j'ai un neveu qui a à peu près le même âge aussi, là, puis ma soeur est genre constamment genre, en train de s'occuper de lui. Là. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Mais, Non, c'est clair. mais ouais, Clair. ouais. Ouais, je trouve le temps de jouer quand même. Là, Mhm. je joue à toutes les semaines au moins une couple d'heures, là, un petit 2 heures à toutes les semaines minimum, des fois un petit peu Mhm. plus, mais Mhm. assez pour au moins garder mon niveau. Là. Il y a eu des passes que quand il était plus jeune, je jouais vraiment plus. Là. J'ai eu un an que j'ai presque pas joué. Là. Euh, Mhm. ben, je jouais, mais vraiment très peu. Mhm. Là, maintenant, j'ai recommencé à jouer de façon plus régulière. Ouais, si je travaille, je pense que je peux y arriver. Ouais, ouais, moi, définitivement, je pense aussi. Puis, tu sais, je dirais, s'il y a un intervalle pour être capable d'être stable à StarCraft, c'est probablement juste une fois par semaine, même si c'est juste quelques heures. Juste parce qu'à chaque semaine, dès que tu commences à skipper par tranche de 2 semaines, la méta est un petit peu plus loin que toi, genre, un petit peu. Parce Ouais, que le but de la méta, c'est que tu commences, tu trouves quelque chose de vraiment fort, là, tu trouves un counter à ça, là, tu trouves un counter à ça, là, tu trouves ouais, un counter à ça, puis c'est comme ça que la méta évolue, puis si jamais tu commences à rester derrière, ben, tu vas jamais y arriver. Genre moi, à chaque début de saison, justement, euh, il y a une espèce de nouvelle méta, entre guillemets, parce que justement, c'est des nouvelles maps. Donc là, c'est comme, OK, il faut que tu trouves c'est quoi qui se passe, c'est quoi que les gens ils font, puis ensuite, il faut que tu le contres, dépendant de la map. Là. Puis c'est ouais. exactement ça comment ça marche. Puis une fois par semaine, je pense que c'est le meilleur intervalle pour être capable de rester, tu sais, rester pour savoir, dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec StarCraft. Donc, Ouais. C'est un minimum pour garder un niveau, hmm. là, ton niveau. Ouais. Parlons justement je vais mentionner la partie sur Zen avec les Phoenix que j'ai dit que j'allais sûrement pas oublier parce que tu m'as battu fair and square puis c'était vraiment impressionnant. C'était quand y a-tu une partie que tu as déjà joué dans ta vie, que ce soit 2v2 ou même 1v1, que tu oublierais juste pas? Ben, je te dirais, c'est quand j'ai joué contre des joueurs qui sont vraiment beaucoup meilleurs que moi. Là. Des gars que je suis pas supposé jouer contre, mais que bizarrement, je me rappelle, je tombe contre eux. Euh, Dernièrement, quand j'étais dans les meneurs, j'ai pogné plusieurs gars qui jouaient en Unranked, qui étaient des Master 2, des Master 3, Hmm. qui sont 600-700 meilleurs plus que moi. Mhm. Mais j'avais déjà joué aussi contre, sur des test maps, j'avais déjà joué contre Cats, que j'avais perdu évidemment. Mhm. J'ai joué en 2v2 contre Pig et Maynard aussi, puis on avait failli les battre, mais ils nous avaient Wow. battus avec un DT qui avait réussi à sauver de mes Zerglings qui l'ont encerclé. Puis Maynard, dans le fond, il avait chipé de l'argent parce qu'on avait tué toute l'économie de Pig. Mhm. Mais Maynard, il avait réussi à y chipper juste assez de gaz pour qu'il fasse 2 DT. On a tué le premier. Puis finalement, le deuxième a réussi à sauver. Puis on n'avait aucune détection parce qu'évidemment, on avait cheesé hard. Ouais, 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 ouais. Ah, puis un DT Mais, a ruiné la game. ouais, un d'été, ben, tu sais, Ouais. on était complètement all-in, puis, tu sais, moi, j'étais sur 2 bases, j'avais comme 14 drones, il y en a tué genre 5-6 là. Ouh, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. S'il l'avait pas tué, je pense on aurait gagné, mais Hmm. là, avec ça, c'était réglé. Ouais. Moi, Avec, j'aime définitivement de plus en plus le team game. J'en joue souvent avec des amis, mais de ce que j'entends, est-ce que vous jouez random aussi? Double random? des fois, oui. Habituellement, quand on sort classe, parce que des fois, on change de compte, si ça, Canard, avec qui je joue beaucoup, il y a plusieurs comptes. Mhm. Puis là, quand on sort classe, ben, souvent, on commence random, mais éventuellement, on pogne notre race la meilleure parce que quand on arrive d'un plus haut, mettons Diamond 2, Diamond 1, ou ce qu'on avait près de notre Mhm. niveau normal, ben, on, là,
là, si j'ai pas ma bonne race, je peux pas compétitionner. Là. Quand je pogne Terran, j'ai même pas encore réussi à pogner mon Diamond 3 avec Terran, tu sais. Je peux pas compétitionner. Là. Si je pogne Zerg, c'est pas si pire. Je peux faire une coupe de cheese, une coupe de build un peu tough à tenir, mais quand je pogne Terran, c'est pas. Okay, ouais. Oh, man, moi, je rêve tellement à ça de faire du 2v2, 3v3, puis de pogner genre. En plus, que souvent, ils posent sur Reddit, ceux au qui ça arrive, là. Mais c'est de pogner genre Pig Maynard ou Pig Maynard puis Zombie Grub. Genre, ce serait tellement, tellement drôle à faire. Le seul personne vraiment que j'ai eu pogné qui était quand même plus connu, dans le fond, c'était Puck. Je l'avais pogné en 3v3, je pense, l'autre jour. Puis ça a pas donné. Rip. Ouais. J'avais fait un proxy pour avoir un 4-gate, mais j'ai mis ma gateway genre un petit peu trop dans la vision, genre, puis juste un scouting probe l'a vu, là, genre sur le scout, sur le path normal, là, tu sais. Mais c'est sûr que tu sais contre Puck, ça va être difficile, mais je sais que Puck il joue beaucoup de team game. J'ai un de mes amis qui avait déjà joué avec, justement, qui l'a dans ses amis, il essaie encore de l'inviter des fois pour venir jouer, mais il n'y est jamais. Ouais, non. J'essaie de jouer avec. Mais c'est que les. J'allais dire, Pig puis Maynard, ils jouaient quoi dans les 2v2, tu te rappelles-tu? C'était-tu random aussi? Je pense qu'ils étaient les deux random. Mais Pig était Protoss, ce fois-là, puis Maynard était Terran. Non, Maynard était définitivement Terran, mais je pense que Pig était random, puis il avait pogné Protoss. Ok, ouais. Yeah. À cette époque-là, je pense que Maynard n'était pas encore. Je sais qu'il a monté beaucoup son niveau, là, mais à cette époque-là, je pense qu'il devait être comme un niveau Diamond 1, genre quelque chose comme ça. Il était pas si haut niveau. Ou même plus bug ça pour de vrai. Là, je pense que maintenant il est Diamond 1 ou Masters. Je m'en rappelle plus, là, j'ai pas vu. Mais c'est tough à voir parce que il me semble que lui, à chaque fois qu'il finit une game, il fait toujours tab à son autre overlay, là, ça fait qu'on le voit pas. Mais de comment il joue, pour de vrai, je suis vraiment impressionné. Genre, tu sais, il y a eu beaucoup de focus ladder stream, puis des affaires de même, puis comme il se met des objectifs et tout. Puis je me rappelle, quand je le regardais jouer, c'était comme, ok, ça c'est genre du Diamond 3 à peu près, peut-être Platine 1. Puis genre, je l'ai vu récemment, puis je suis comme, holy shit, genre, je sais pas il est quel niveau, mais genre, ça feel Masters 3, genre, c'est comme, oh my god, ok. Je pense qu'il était rendu pas mal, justement, Masters maintenant. Mais ouais, ça fait longtemps, fait que ça se peut qu'il était juste Diamond 3, là, parce que, tu sais. Mais c'est ça, il était avec Pig, fait que c'est sûr que ça. Ça compense un peu. Ça compense pas mal, ouais. C'est ça, tu sais. C'était qui ton partenaire en 2v2? C'était le Canard Fou de Québec, avec qui je joue souvent là, en 2v2. Ok. Lui, est-ce qu'il fait du 1v1 aussi ou? Un petit peu, justement, vu que j'ai pogné mon Diamond 1, ça l'a comme motivé pour la première fois en très 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 longtemps à en faire, parce que c'est surtout un joueur de 2v2 puis de team game. Mais là, il s'est donné vraiment, puis il a réussi à pogner son Diamond 1 lui aussi. Oh wow, ok. Puis il joue quelle race? Sa meilleure, c'est Protoss, comme moi, mais il joue les trois, ça serait Zerg. Mais il est Diamond 3 avec Zerg puis Terran, je pense. Ok. Nice. Puis lui, il vient d'où? Il vient de Québec, t'as dit? Ou? Ouais, de Québec. Ah, ok. Ce serait nice de le rencontrer un moment donné si jamais il vient à Montréal. Ouais. Ça serait nice, for sure. Ouais, je l'ai déjà invité, il y a des événements, des choses de même, mais à date, je pense qu'il n'a jamais vu, je l'ai jamais rencontré en personne. En fait, on s'est connus en jouant, puis ça n'a jamais donné encore. Là. Mais un moment donné, je sais que j'ai dit qu'il faudrait qu'il vienne à un événement l'année passée pour le WCS. Ouais, c'est nice. Que tout le monde vienne, qu'on fasse un watch party là, au BlizzCon. Ouais, c'est vraiment nice, for sure. Sinon, est-ce que t'as-tu un souvenir à StarCraft préféré au cours des années, que ce soit un LAN ou quoi que ce soit? Ben, tu sais, le seul gros LAN que j'ai été, c'était le ETS il y a comme 3 ou 4 ans. Ça avait été vraiment cool. Là, j'avais vraiment beaucoup appris durant ce LAN-là. Là. À ce moment-là, ça faisait pas si longtemps, j'étais Diamond encore. Je venais de re-switcher à Protoss parce que j'ai commencé Protoss. En fait, à Brood War, je jouais les 3 races autant. Mais à StarCraft 2, j'ai commencé juste avec une pour apprendre. J'ai commencé Protoss, j'ai switché Zerg. Puis Zerg, je suis monté Diamond quasiment en claquant des doigts. J'ai fait bon. Je vais faire ça. Puis finalement, j'ai switché à Protoss, puis j'ai repris le même niveau à Protoss en genre 2 semaines. C'est ça. Fait que je venais de pogner mon Diamond, j'ai été là-bas, j'ai appris vraiment beaucoup, ça avait été vraiment cool. C'est le seul gros LAN que j'ai fait. Ça serait ça, ouais. Je pense que dans le fond, on avait parlé un petit peu de ça aussi, mais je pense pas que c'est possible de perdre un petit peu les skills de notre race. Tu avais dit que ça a pris 2 semaines, puis t'as remonté avec ton Protoss, genre.
On a parlé un petit peu de ça avec Jig, genre, puis la mémoire musculaire un peu. Mais ouais, c'est ça, tu sais, tu peux vraiment dire que t'es rusty, puis ça fait longtemps que t'as pas joué, mais crois-moi, en 2 semaines, t'es back, genre. Non, c'est Ça ça, prend c'est moins de temps, facile. ça prend vraiment moins de temps qu'on le pense, for real. Ouais. Euh, Ouais, puis tu comprends la dynamique du jeu, c'est quoi les interactions avec les autres races de ton point de vue, tu sais. mhm. Fait que, non, clairement, c'est pas long à reprendre ça. Ouais, c'est ça. C'est juste une coupe de game pour s'ajuster au map, coupe de game pour s'ajuster à la méta, puis paf, t'es revenu, c'est fini. Ouais, ouais, Pas that's mal it. ça. Sinon, c'est quoi le. Y a-tu un feeling dans StarCraft qui fait en sorte que t'aimes vraiment le jeu ou que tu reviens toujours à ce jeu-là ou peu importe? Ben, j'aime ça, tu sais, essayer de trouver là, l'angle pour gagner une game. Tu sais, comment, genre, la game, puis à la fin, quand tu réussis à gagner, comment tu sais, c'est satisfaisant de te dire, ah yes, tu sais, j'ai Mhm. gagné ce game-là, j'ai réussi à. Mm. J'ai fait une bonne game, tu sais, je suis content de ci, content de ça. C'est vraiment le côté de compétition, puis le côté stratégie, tu sais, qui fait Mm. réfléchir, qui t'amène à dépasser un petit peu là-dessus. Là. Puis justement, ça développe même tes skills mentales, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est excellent. Là. Ouais, c'est un petit peu comme. C'est comment trouver les avantages dans une game, en certain sens. Ouais, exact, c'est ça. Mhm. Ouais, ouais. Nice. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que souvent, il y a certaines games où il y a pas vraiment tu vas pas aller chercher des avantages, c'est juste t'as un meilleur build puis t'as une meilleure macro. Mais des fois, quand tu vas aller chercher des petits avantages ici par là, ok, t'as réussi à comme tuer genre une moitié de drop ici, ok, c'est bon, t'as réussi à pick off 3 workers ici, dans 2 minutes tu pick off 3 autres workers, puis là, quand tu te pognes des petits avantages qui s'accumulent, ça c'est une façon de jouer au jeu, puis il y a d'autres façons de jouer au jeu où c'est juste que moi je fais un gros build, puis je trouve le point d'attaque bon ou pas bon. Euh, donc c'est comme les deux affaires, puis I guess de trouver des petits avantages, c'est très satisfaisant aussi. Il y a même certains pros pour de vrai qui le font encore. Je pense le plus euh, fameux pour ça, ce serait Trap, ou Trap, s'il peut trouver un worker, il va le faire. Un worker, il va le faire. Puis Ouais. après ça, genre, il s'en va, il revient, puis il prend genre 2 workers. Ok. S'il peut prendre un unit, il va le faire, puis il va s'en aller. Les plus petits avantages, il va faire oui, ça vaut mon attention, puis je veux le faire. Ça, je trouve ça vraiment cool comme gameplay aussi. Parce que des fois, il y a des gens qui c'est comme ok, ça vaut pas la peine, c'est juste un ou deux workers. Puis là, c'est comme. euh, mais moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Si mon Banshee peut avoir 2 workers pendant que moi, je suis en train de faire 2 workers, ça équivaut à 4 workers quand tu y penses vraiment. Ouais. So, Ouais, non, c'est ça. il faut y penser de même. For sure. Ouais. Puis quand tu trouves des avantages aussi, l'important, ça, c'est un tip pour genre vraiment tout le monde qui joue au jeu. Mais mettons que tu es en train de tuer des workers, assure-toi que tu fais des workers. Si tu tues un upgrade, assure-toi de faire des upgrades. Si tu tues son armée, si tu tues son armée, fais sûr que tu es en train de faire de l'armée. Ça, c'est un golden tip, genre, pour trouver des avantages, justement. So, C'est un bon. C'est quelque chose que j'avais jamais entendu de cette ouais. façon-là, mais c'est un bon. C'est vrai que tu sais, souvent, ben, les workers, c'est facile à comprendre, mais Mhm. même en armée, tu sais, tu prends une fight souvent. Ah, tu as Mhm. gagné la fight ou tu as réussi à te mettre en bonne position dans la game, mais là, tu perds par le follow-up push Mhm. parce que tu es comme pas capable de tenir juste le follow-up push. Puis dans le Mhm. fond, tu es dans la bonne position, mais tu perds pareil, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Fais toujours ce que tu es en train de tuer, for real. Des fois, quand je drop puis je tue un supply depot, je me fais un supply depot chez moi. Genre, c'est vraiment un réflexe, mais selon moi, c'est comme un bon réflexe à avoir parce que ça te permet de comme, ok, comment je fais pour pousser cet avantage que je viens de faire avec mon armée, ben, c'est de faire exactement l'opposé, selon moi. So, justement, ouais, c'est pas mal ça. Ça fait que si jamais, justement, t'as un groupe de Phoenix puis tu tues des workers, assure-toi de chrono booster tes workers parce que ça, c'est un avantage qui va propulser beaucoup plus loin, genre, justement. For sure. Ouais. Yes. Sinon, t'as-tu une vision pour. Dans le fond, c'est comme une question un petit peu en deux. C'est quoi ta vision pour StarCraft dans le futur ou juste les RTS? Puis c'est quoi. Puis versus qu'est-ce que t'aurais envie de voir pour les RTS dans le futur? Euh, Écoute, c'est une question difficile. J'avais vu quand tu me l'as envoyé, puis je te dirais que c'est une question qui est difficile, mais pour moi, StarCraft, avec sa crowd actuelle, a quand même plusieurs bonnes années devant soi. Parce que je pense qu'il y a de moins en moins de, 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 de gens qui partent de la communauté, tu sais. Fait que Mhm. le monde qui reste sont vraiment des joueurs stables, tout ça, qui vont rester longtemps. Mais est-ce qu'ils vont essayer de redévelopper quelque chose sur le court terme? Je pense pas. Puis la plupart des nouveaux RTS, c'est comme Age of Empires 2 qui vient de sortir. C'est en fait, c'est un vieux RTS qui a été refait. Fait que je sais pas si c'est vraiment un style de jeu qu'il faut reprendre. Mhm. Mais
Excuse-moi. Euh, c'est un style de jeu qui moi, va toujours rester quand même le fun. S'ils veulent que dans le futur, ça reprenne plus avec des jeunes, des choses en même, je pense qu'il va falloir changer certaines façons de jouer, comment les hotkeys sont gérés, je sais pas, comment qu'ils. Peut-être en automatisant un petit peu plus certaines choses pour que ce soit moins demandant, parce que je suis pas certain. J'ai pas de bonne réponse à ça. Ouais. Ben ça c'est ce que tu penses, tu sais, justement, qu'il faudrait qu'il arrive justement pour que StarCraft reste toujours ou dans les prochains jeux et tout. Mais toi, personnellement, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais voir dans ces RTS-là? Est-ce que tu veux que, genre, tu sais, un StarCraft 3? Est-ce que tu veux plus un Ouais. changement de scénario complètement? Ou comment les mécaniques du jeu fonctionnent un peu? Ouais, ben moi, c'est sûr, j'aimerais ça un StarCraft 3, là, tu sais, je sais pas si ça va arriver, mais moi, ça, c'est clair que ça serait je transitionnerais probablement, là, je me vois pas, sûrement que je ferais la transition, à moins que ce soit tellement différent que je suis pas capable d'utiliser ce que je connais dans le nouveau jeu, mais je penserais pas. Puis qu'est-ce que j'aimerais, honnêtement, c'est, je pense, une des analyses que j'avais vues très intéressante, c'est celle de BCTQT. Je sais pas s'il y en a qui l'ont écouté, je l'avais posté sur le hub. Euh, Ça explique un peu que selon lui, euh, une des choses qui fait que peut-être des fois le jeu est un petit peu moins intéressant, c'est qu'ils veulent trop égaliser les forces de chaque race, que tu peux pas faire parce que les races sont différentes. Puis ça fait en sorte que le bon gameplay, si on veut, en quelque sorte, est plus limité. Il y a moins de façons que tu peux dire que tu joues bien, finalement. À cause qu'ils veulent limiter les super units en quelque sorte. Là, comme qu'est-ce qui est trop fort, ils les enlèvent. J'avais trouvé ça une analyse quand même intéressante. C'est vraiment. Donc, ce que j'aimerais, c'est peut-être justement qu'ils reviennent à une approche où ils ouvrent les façons de jouer en mettant des units plus fortes. C'est un peu à contresens sur ce qu'ils font actuellement, mais je trouve que ce serait de quoi qui serait intéressant à essayer. Ouais, Puis, absolument. Mais il me semble qu'il ouais. avait parlé aussi de justement que tu fasses des saisons de 6 mois, puis à chaque saison, tu remplaces 3 units. 3 units, c'est sûr que c'est excessif, mais tu pourrais remplacer 1 ou 2 units par saison par Ouais. d'autres units, puis tu les mets en rotation, genre. Ça serait vraiment, vraiment cool selon moi. Puis, ouais, c'est ça exactement comme il disait, c'est que Blizzard, ouais, c'est ça, dans le fond, ils essaient de chercher le perfect balance. Ce qui est, dans un sens. Euh, Dans le fond, il essaie d'aller chercher un petit peu les échecs, même si les échecs sont pas totalement balanced. Juste parce que c'est celui qui commence, genre, puis versus celui qui va en deuxième, c'est le petit unbalance là, mais le. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'était. Ouais. Ouais, quand tu vas chercher le perfect balance, tu penses que en cherchant le perfect balance, plus personne, tu sais, va genre complain un peu, tu sais, parce que tout le monde est comme, ok, Protoss OP, Terran OP, puis là, c'est comme, ok, ben si tu arrives à chercher un jeu qui est parfaitement balanced dans les win rates pour tout le monde va être heureux. Sauf que pas vraiment, parce que après ça, à la place d'avoir du balance wine, tu vas avoir des gens juste soit moins intéressés, ou ils vont whine qu'il y a rien qui se passe. Ben, pas qu'il y a rien qui se passe, mais qu'il y a rien de stratégiquement de nouveau, genre, à part les maps. Puis les gens, ils vont C'est juste ça. faire comme, ok, c'est un petit peu. C'est juste un test de qui a les meilleures mécaniques, genre. Ce qui est pas Ouais. toujours ce que l'on veut, genre. On aime toujours se voir l'innovation, puis juste avoir des nouvelles unités. Il n'y a jamais eu autant de hype autour de StarCraft que le début de chaque expansion, parce que les nouvelles unités, c'était super le fun à faire. Même c'était Ouais. insane imbalance. Genre, je sais pas si tu te rappelles, même des pylons Mothership Core Rush, genre, dans. Ouais. Oh my god! Ça, c'était un meme, puis genre, un meme et demi, genre, au fond. Jesus Christ. Ouais, non, c'est ça. Fait que, ouais, ben, je pense que t'as raison, tu sais, c'est que si tu focuses trop justement, sur avoir une balance parfaite, ça devient très mécanique. Puis, tu sais, pour moi, Mhm. StarCraft, c'est pas vraiment ça, là. C'est Mhm. vraiment un jeu de stratégie. Puis, fait Mhm. en le mettant tout parfaitement équilibré, c'est là que c'est un peu plus tard. Une des choses comme que lui aussi avait dit, puis que on a parlé tantôt, mais c'est les 2v2. Mhm. Oui, c'est peut-être difficile d'avoir une balance parfaite en 2v2, mais pourquoi pas l'essayer, tu sais. Fait que ça serait de quoi que j'aimerais vraiment voir. Mhm. Euh, je pense pas que ça va arriver, mais c'est de quoi j'aurais vraiment aimé voir des compétitions. Ouais. Ouais, je pense. Ouais, c'est sûr 2v2. Parce qu'après ça, la phase que 2v2 puis 1v1, c'est peut-être possible,
tu sais, parce que ça se peut que le 1v1, tu sais, on veut pas qu'il soit parfaitement balance, mais ça peut faire en sorte qu'on peut le tweaker d'une certaine façon où ça peut rendre le 2v2 un peu plus balanced aussi. Le 3v3, ça aurait été impossible. Mais le 3v3, c'est le dream parce que comme ça, après, t'as Zerg, Terran, Protoss sur chaque bar, puis tu vois ce qui gagne. Là, mais balancer 3v3, 2v2 et 1v1, c'est complètement impossible. Ça, c'est sûr et certain. Mais 1v1 et 2v2, je pense que c'est plus possible de se rapprocher des choses qui ont plus d'allure, juste parce que c'est juste plus. Dans le fond, c'est juste plus proche, dans le fond. Faire x2 sur quelque chose, c'est un petit peu plus faisable que faire x3, genre, un petit peu, en termes de stratégie et de grosseur. Là. Puis, comment que Beastie le disait, c'est que c'est possible de balancer les maps dans beaucoup de cas, tu sais. Fait que, je pense qu'il y a façon de faire de quoi, puis de le tester au moins, voir, tu sais, si c'est complètement off, ben, on le saura au moins, là, mais puis il y a peut-être de quoi faire pour le balancer un peu, mais je pense ça serait le fun. Je pense que c'est une des choses que StarCraft, une des raisons pourquoi StarCraft est un peu moins populaire, c'est parce que les gens ils jouent beaucoup à des jeux d'équipe, que ce soit Overwatch aujourd'hui ou COD ou peu importe, tous des jeux, même LOL, c'est des jeux d'équipe où tu es ensemble tu vas attaquer d'autres personnes. Fait que, en faisant du 2v2, je pense que ça pourrait un peu patcher ça. Ben, ils ont essayé tellement de choses pour essayer de mettre des gens plus en équipe à StarCraft 2. Ils ont essayé justement le co-op que tu peux faire à plusieurs personnes, ben justement à deux. Ils ont essayé le Archon Mode que tu peux le faire à deux. Je pense pas que j'ai jamais vu quelqu'un jouer à Archon Mode depuis que c'est sorti. Oh my god. Mais pourtant, tout le monde était tellement intéressé à jouer à Archon Mode, puis après ça immédiatement, c'est juste mort, comme instantly, genre. Ouais. C'est ce qui est un peu bizarre, I guess. Mais non, 2v2, ça revient à la Rise. En fait, tout ce qui nous manquait pour de vrai, c'était un vrai tournoi legit de 2v2, puis ça se passe en ce moment, genre. Parce que t'as vu, je pense qu'il y avait... c'était Goblin, puis quelqu'un contre Hero Marine, puis Rotterdam, puis ça donne des cool games pour de vrai, genre. Ouais, vraiment. Ben oui, je l'ai vu qu'il y avait des tournois de 2v2, puis je l'ai écouté, c'est vraiment des grosses games, là. Surtout aussi que, justement, tu peux te donner le contrôle aux autres. Ça fait que c'est comme des 2v2, mais aussi un petit peu un Archon, genre, un petit peu en dessous, genre. Ouais, exact. Non, c'est ça. Fait que moi, je trouve ça vraiment cool. Là. Je pense que c'est une affaire qui pourrait aider la communauté de StarCraft. Puis aussi underappreciated, mais il y a beaucoup de mapmakers justement que on les voit pas là, mais ils font des maps de 2v2 aussi. Souvent, tu sais, on regarde tous les mapmakers des 1v1, mais il y en a pas mal, tu sais, de temps en temps qui font des maps de 2v2 qui ont l'air vraiment vraiment cool aussi. Ça fait que c'est vrai absolument que tu peux quand même balance le 1v1, puis le 2v2 va toujours être un peu weird, mais tu peux toujours le réajuster avec les maps, genre. Les maps, c'est une des parties les plus importantes dans tout le jeu. Puis c'est ça qui fait beaucoup de la balance. Ce qui est vraiment drôle, c'est que je sais pas si tu suis Brood War un petit peu, ou même Brood War comme juste dans les dernières années, là. Pas beaucoup, honnêtement. J'écoute presque tout ce qui sort sur StarCraft 2. Mais Brood War, quand ils ont sorti le Brood War, le remake, là, comment ça s'appelait déjà StarCraft Remastered. Remastered, ouais, c'est ça. Quand ils ont sorti ça, je l'ai acheté. Je me dis, on va l'essayer, m'a joué un peu. Ça n'a pas été long. J'ai réalisé que quand ça fait des années que tu joues à StarCraft 2, là, jouer à Brood War, c'est lent, puis c'est pas fluide. C'est un peu. Ouais, il y a juste moins de choses qui se passent, puis. Ouais, c'est ça. Fait que faut que tu sois rapide aussi parce qu'il y a tellement d'affaires à faire. Puis des hotkeys, là, tu peux pas utiliser 4-5 seulement. Là, ça t'en prend. Tout. À tout, là. C'est fou, là. Puis tu peux pas les réajuster non plus, so fuck that. Ouais, non, exact. Fait que il y a beaucoup d'affaires qui font que j'ai pas réaccroché, puis je suis pas beaucoup. Ben, tu sais, j'écoute de temps en temps, je dois jouer des affaires passées, mais j'écoute pas vraiment. Non. Mais t'es définitivement familier avec Flash, right? Bon, ouais. Flash étant le meilleur joueur de e-sports de tous les temps, for sure. Et facilement, de loin, je pense que c'est le meilleur joueur de e-sports de tous les temps, à travers tous les jeux combinés. Mais ce qui était vraiment drôle, justement, parce que là, on parle de map, c'est que Flash était, straight up invincible. Ça fait que ce qu'ils ont fait, c'est que à un moment donné, dans une saison de ASL ou KSL, ou je ne me rappelle plus trop c'était lequel, il y a des mapmakers qui ont créé un map pool. Puis c'est un map pool spécifiquement pour contrer Flash puis Terran.
c'était rendu à un point où Flash était tellement invincible qu'il fallait qu'il crée des maps pour contrer Flash ou pour aider les gens à battre Flash. Ça, je trouve, ça c'est l'affaire la plus cool que j'ai jamais entendue de ma vie, genre for real. Puis je pense que je pense que si Flash a quand même gagné le tournoi ou si en fait il l'a pas gagné pour la première fois, mais non, ça je trouve ça vraiment intéressant. Ça prouve que genre tu peux utiliser les maps pour balance, mais utiliser un map pour faire un imbalance contre un joueur, ça c'est insane, trop cool dans ma tête, je vois. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est un peu comme le Reaper nerf pour Beyond. Ouais, exactement. Imagine qu'à la place de nerfer le Reaper, il faisait en sorte qu'il n'y avait plus aucun Reaper jump spot, genre, dans toutes les maps. Ce serait un style de balance contre un joueur que tu préfères. Ça, je trouve ça vraiment cool. Imagine si un jour, éventuellement, il faut faire des maps, genre, spécialement qui vont contrer Serral puis Raynor, genre. Ça serait the dream. Des maps anti-Zerg. Des maps exact. Des maps anti-Zerg. Moi, je suis 100% derrière ça. Let's go. Ouais. Puis normalement, pour conclure un petit peu le podcast, ou en tout cas dans cette direction-là, dans le fond, qu'est-ce que représente... C'est quoi la place que prend StarCraft dans ta vie? Parce qu'on a tous, tu sais, une vie en dehors de StarCraft, mais qu'est-ce que StarCraft apporte un petit peu dans ta vie, personnellement? Ben, c'est un peu comme moi, je te dirais un échappatoire là, de tout ce qui est la job, le bébé ou peu importe quoi. Puis c'est quand que c'est de quoi que j'ai l'impression que je peux aller puis essayer de me dépasser en tant que dans ce que je fais. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun pour ça. Puis écoute, je pense que moi, ça va continuer comme ça pour un bout de temps encore. Là. J'ai pas. Je sais que la communauté est pas en grandissant, mais moi, j'ai pas l'impression que je vais arrêter dans les prochaines années. Fait que on va voir pour le futur. Ouais, ce qui est cool avec les jeux vidéo, c'est que on peut pas. On va pas se limiter à cause de notre âge un peu. T'sais, des fois, t'as des passe-temps qui sont vraiment le fun, c'est comme de sport et tout, mais éventuellement, tu t'arrives à comme, mettons 50 ans, genre, pis t'es comme, ok, ben là, c'est comme, avec mon âge, c'est genre, je sens que éventuellement je vais devoir arrêter, mais avec les jeux vidéo, c'est jamais vraiment le cas. Pour de vrai, genre, tu peux jouer à StarCraft aussi longtemps que tu le veux, à un certain niveau, là. Peut-être pas, je sais pas si tu peux encore le faire à 80 ans, quoique si tu joues Protoss probablement, parce que t'as juste besoin de la souris. Mais non, je niaise. mais non, les jeux vidéo, ce qui est cool, c'est qu'il y a pas de. En fait, les jeux vidéo puis la musique aussi, dans le fond, c'est des types de trucs. T'as pas à te limiter à cause de ton âge. Même si t'as juste à te limiter si tu veux être compétitif à un certain niveau, je pense que c'est pas trop débattable, mais je veux dire en termes de si tu veux rester dans une communauté, puis si tu veux continuer à avoir du plaisir, puis si tu veux jouer au jeu, pas de souci si t'es Grandmaster ou pas, genre c'est un des avantages pour de vrai aux jeux vidéo, puis j'aime savoir ça. Ouais, non, exact, je suis bien d'accord avec toi, puis c'est ça, je pense que la musique, ça représente bien un autre parallèle, que tu peux, il y a du monde qui va apprendre à jouer de la guitare à 45 ans, puis tu peux, je pense que StarCraft c'est un peu pareil, tu peux continuer d'améliorer des petits trucs, des petites affaires, même si tu ne viendras pas le meilleur, ben, si tu as du fun, je pense, à le faire, je pense que c'est ça, c'est pas la chose la plus insane demandante physiquement, c'est plus mental justement, puis moi juste hâte de voir dans 10 ans s'il va y avoir des tu sais Arthos c'est tout là, si on va avoir des joueurs de RTS qui ont 50 ans et plus là, je pense que ça va être c'est la première génération qui va atteindre vraiment ce point-là, je pense. On est des pionniers dans tout ça, tu sais, il n'y a pas eu d'autres générations qui ont vécu ça, des jeux vidéo avant nous autres, donc on va les voir grandir, puis je me demande, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont, comme tu dis, à 50 ans, ils vont-ils encore être là, ou tout ça. Je sais que j'écoutais justement, hier soir, j'écoutais le Super Tournament, GSL Super Tournament, puis Arthos il disait, ben écoute, moi, c'est pas différent, tout ce que je fais, c'est, je me fais réveiller par mes enfants, tout ça, je joue à StarCraft, puis je joue avec mes enfants. C'est tout ce que je fais de mes journées. Yeah. Puis il dit, moi, le reste de ma vie est planifié. C'est ça que je fais. Puis après ça, ben, je vais juste jouer à StarCraft parce que les autres vont être rendus à l'université ou quelque chose. Puis éventuellement, il va y avoir d'autres enfants. Fait que là, je vais avoir encore enfants et StarCraft. Ouais. Nice. Ouais, non, c'est pas mal cool quand même de voir la communauté qui, tu sais, du monde qui reste dans la communauté pareil. Je pense que c'est vraiment similaire au sport, justement. Tu sais, même quand
on est très vieux, tu joues comme un petit peu au football ou comme, tu te lances des balles ou genre, tu sais, de baseball ou comme de football, même si t'as genre 70 ans, mais tu fais ça avec tes petits-enfants et tout. Là. Alors ça va rester un espèce de petit hobby que je pense que éventuellement tout le monde pourra juste partager en tout temps. Ça va juste être une question de PC, genre, de plateforme un peu. Mais ouais, en fait, je me rappelle du blanc que j'ai eu tantôt. C'est justement, tu avais dit que c'était un espèce d'échappatoire ou c'est une occasion pour toi de te dépasser. Tu sais, c'est un petit peu comme les sports aussi. Sauf que justement, quand tu pars, il n'y a pas de conséquences. C'est pas genre une job où tu essaies de te dépasser à la job. Sauf que si ça marche pas, tu sais, il y a genre des conséquences un petit peu avec ça, right, à un certain niveau. Mais StarCraft 2, c'est comme, tu sais, tu t'es pas en train de let down une équipe. T'es pas en train de représenter quelqu'un d'autre à part toi-même. T'es pas en train de. Si jamais tu perds, tu sais, c'est vraiment pas grave. Au contraire, genre, c'est une occasion pour toi d'apprendre un peu plus. Donc, je pense, ouais, c'est ça. StarCraft 2, c'est une belle opportunité d'essayer de te dépasser sans conséquences. Genre. Ouais, exact. Fait que je pense que tu l'as bien résumé. C'est sûr qu'au travail, tu essaies toujours de te dépasser aussi. En tout cas, bien, moi, c'est important d'essayer de le faire. Mais c'est le stress aussi. C'est comme les responsabilités, alors que tu n'as pas ce côté-là de responsabilité dans StarCraft. Ouais, exactement. For sure. Bon, je pense sur cette note-là, dans le fond, on va finir le podcast. Mais merci énormément, Matt, d'être passé sur le podcast. J'espère te voir éventuellement bientôt si le monde peut s'en sortir chez ce RIP. Mais, Yes, moi aussi. Mais ouais, c'est ça. Nice. Bon, ben merci beaucoup encore une fois, puis à la prochaine. À la prochaine.